de ese familiar. Diosito. Señor bendito. Familiar, me imagino que debe ser. Estoy grabando, estoy grabando. Están quemando un muerto. Vean, señores, están Grave. quemando un muerto en calle Tulcán, Grave, grave. Tulcán y Domingo Sabio. Ya, toma sol. Ya apagaste. Ya, apaga, toma, coge, apaga. Ve. Dios mío, le han de haber pagado a esa gente. Mire cómo llevan un muerto, Dios mío, aquí en toda la 29 Callejón Parra. Dios mío, lindo, lo llevan ahí en una de la 28 Callejón Parra, miren, aquí van llevándolo. Y la sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévense eso! ¡Oiga, llévense eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Dios mío lindo, miren, Dios mío lindo, cómo dejaron ese muerto ahí. Oye, mira cómo dejaron ese muerto ahí, Dios mío lindo. Míralo ahí negro, dejaron, cierra esa puerta, Dios mío lindo. Unos hijueputas dejaron ese muerto ahí. Mira cómo dejaron ese muerto ahí. Un poco de hombres vinieron a dejarlo botado. En la Marta de Roldós ya van llevando, no, esperemos que sea, parece un cadáver, chicos. Grábale. No la quieren atender, qué pena. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. O sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa. O sea, una tremenda canallada de la familia que le haya pagado a un tipo que anda en mañas de la calle para que lo vayan a incinerar en la esquina como cualquier cosa. O sea, y poniendo en riesgo y contaminando el ambiente de todos los que vivimos cerca. ¿En qué mundo vivimos, por Dios? Y no se pronuncian, nadie. Por favor, buenas tardes, necesito que me ayuden. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme, nosotros también estamos recaídos. Nosotros también tenemos fiebre. La tos seca también, por favor, ayúdenme. Está mi hermano, mi hermana, por favor. Miren mis viejitos cómo están, los dos. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. Ya tiene 2 días, mi viejo, por favor. Ayúdenme.
Bon, je vais vous faire une petite vidéo, là je vais vous montrer quelque chose. À la maison j'ai un livre. Ça s'appelle Le nouveau rapport de la CIA, comment sera le monde en 2025, présenté par Alexandre Adler. Donc, je vous laisse aller regarder qui est Alexandre Adler sur Wikipédia par exemple, vous allez voir. Donc dans ce livre, qui a été publié en 2009, c'est noté ici, édition Robert Laffont, Paris 2009. Si on se rend à la page 240, on va y aller ensemble les frères. Donc ça a été écrit, édité en 2009. Alors, le déclenchement possible d'une pandémie mondiale. L'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente extrêmement contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement adéquat pourrait déclencher une pandémie mondiale. Je vous laisse capturer l'image comme je vous disais dans le précédent snap. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir ici, ce qui est écrit. Donc, les experts voient dans les souches hautement pathogènes de la grippe aviaire, telles que le H5N1, des candidats probables à ce type de transformation, mais d'autres agents pathogènes comme le coronavirus du SRAS et diverses souches de la grippe auraient les mêmes propriétés. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux. Voilà, et là je vous laisse la suite si vous voulez lire. Voilà, faites des captures. Donc, on se fout de notre gueule les frères. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions.
Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On a assez de recevoir des leçons, ou du moins des leçons de la France. Alors que la France est à la base, on va dire entre guillemets, de tous les maux de l'Afrique. Je pense que M. Macron ne sait pas que c'est parce qu'il y a la pauvreté en Afrique et qu'on fait beaucoup d'enfants. Ce n'est pas le fait de faire beaucoup d'enfants qui cause la pauvreté, mais c'est plutôt l'inverse en fait. Quand on a bien écouté le discours de Sarkozy au Sénégal et aussi de Hollande, comme quoi les Africains n'étaient pas trop rentrés dans l'histoire et que M. Macron maintenant nous ressasse le fait qu'on n'était pas trop civilisés, entre guillemets, c'est un peu un discours colonialiste. Voilà comment les Africains ont ressenti, en tout cas, la réponse de M. Macron. Et il faut s'attaquer à un tabou, j'ose le dire, le contrôle des naissances en Afrique, car c'est la Chine qui a réussi à faire sa transition économique, parce que la Chine a osé parler clairement du problème de la transition démographique. Il faut que les C'est pas Africains les Européens qui vont le faire. Bah oui, mais on fait quoi? Mais avec nos Non, mais ça veut dire quoi? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler des problèmes sérieux avec nos amis africains? Il faut un moment avec les gouvernements. Dès qu'il s'agit du contrôle des naissances, ça devient vos amis. C'est scandaleux ce que vous dites. Eh bien, je le pense. C'est scandaleux. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, c'est pas l'alternance d'un mandat sur l'autre, c'est l'alternance en même temps. C'est Sarkozy, Hollande au carré, Macron. Et on le voit parce qu'il y a une continuité du bilan de François Hollande. Il était conseiller, il a été ministre de l'économie, donc y compris il parle de choses qui effectivement existent déjà. Sarkozy parle.